c'est Hugo, la chaîne on s'en fiche. On paye, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça plutôt nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Top 10 des trucs à savoir pour pêcher correctement, être dans les règles et tout ça. Donc on se retrouve pour la première chose. Première chose, avoir le moulinet, la canne et le fil adaptés à sa pêche. Alors par exemple, pour tout ce qui est truite, pour la truite par exemple, il va vous falloir du fil très fin, le plus petit possible et le plus costaud possible. Si vous voulez du fluorocarbone, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fluorocarbone, c'est du fil qui ne se voit pas dans l'eau. Donc alors pour le fil, il en faut un petit. Pour la truite, le moulinet, je vous conseille un 1000. Donc 1000 c'est la capacité d'un moulinet, donc 1000 c'est la première, la plus basse capacité je crois. Ou alors il y a en dessous, mais 1000 c'est très bien. Je vous conseille aussi une canne 5-20 grammes maximum. Après ça va devenir très lourd. L'important pour cette pêche c'est d'avoir un équipement très léger, car c'est là que vous allez avoir le plus, dans cette pêche, vous allez avoir le plus souvent la canne dans les mains. Et donc aussi pour le fil, le fil, il en faut un adapté pour sa pêche, donc le plus petit fil possible et le plus résistant possible pour la truite. La perche, vous pouvez prendre de la tresse si vous voulez en faire un fil multicarnassier. Donc perche, brochet, cendre, voilà, les basiques. Car si vous pêchez le brochet avec du fil à truite, soit il va vous couper votre fil, ou soit il va casser. Même si vous prenez du 11 kg le plus fin possible, la majorité du temps un brochet vous coupera. Donc, deuxième chose, le moulinet. Donc le moulinet, du coup il y aura la capacité. Pour le brochet, je vous conseille du 300 000, du 300 000, oui, ou du 200 000. Non, pas ça, merde. Soit du 1000 pour les petites distances, soit le 2000 pour si vous voulez lancer un peu plus loin, et si vous voulez faire de tout, vous prenez un 3000, ça vous ira largement. Donc voilà, pour le moulinet aussi, il y a deux types de moulinets. Soit avec le frein en bas, donc je trouve qui est plus facile de régler en plein combat, et le moulinet sur la bobine de fil. Donc je trouve très bien aussi, car il est beaucoup plus précis qu'un moulinet avec un frein en dessous. Donc troisième chose très importante pour la pêche, la canne adaptée. Donc il faut une canne, comme je vous l'ai dit, pour la truite il en faut une légère, car c'est une pêche où on va avoir tout le temps la canne dans la main. Sauf si on pêche opposée, c'est beaucoup plus rare je trouve. C'est pas la bonne technique pour la truite je trouve. Donc il y a plusieurs types de cannes. Il y a les ultralight, donc les cannes ultra légères qui lancent des leurres extrêmement petits pour avoir une bonne précision et un bon lancer. Et surtout, quand les pêcheurs vont chercher à avoir des cannes plus légères qui lancent des leurres beaucoup plus petits, ça va être surtout pour sentir beaucoup plus les touches. Donc il y a aussi les cannes basiques avec le moulinet normal et tout. Et il y a aussi une autre sorte de canne, les cannes casting. Donc les cannes casting, ça va pas être un moulinet comme sur les cannes basiques. Je vous mettrai une photo d'un moulinet casting et d'une canne casting. C'est pas du tout pareil. En gros, le moulinet il est pas comme ça. C'est comme dans les dessins animés. Je vous mettrai une photo. Donc ça va être des cannes. Je vais pas dire pour barbares, mais des cannes pour bourrin. Voilà, c'est le mot, pour bourriner. Quand vous allez avoir le poisson, pour les gens par exemple qui font pas attention, pour les gens qui auront des problèmes avec la fragilité des cannes, et tout simplement vous prenez une canne casting et c'est réglé. Car les cannes casting, ce sont des cannes extrêmement costauds, donc vous pouvez bourriner quand vous avez un brochet, n'ayez pas peur, vous ferrez, vous ramenez. N'essayez pas de jouer avec le frein, ça sert à rien, sauf si c'est du silure que vous pêchez, là ça sert à quelque chose, parce qu'au silure il y a toujours un danger. Il n'y a aucune canne on peut pêcher le silure avec sans qu'elle casse, sans qu'on joue avec le moulinet, le frein. Donc quatrième chose importante pour la pêche, donc c'est
d'avoir le moins de nœuds possible sur son fil. Donc, comme j'ai pu le dire dans une précédente vidéo, j'ai encore le baline, je vais vous montrer. Sur ce baline là, on a un hameçon, donc un nœud. De rien, le diplôme, c'est pas un nœud, et un nœud boucle. Donc on a deux nœuds. Il faut essayer d'en faire le moins possible. Bon après là, il n'y avait pas grand chose à faire comme nœud. Il n'y avait rien du tout même. Donc voilà. Donc le nœud boucle va servir à mettre sur un embryon. Voilà. Donc pourquoi avoir le moins de nœuds possible? Car sur un fil, par exemple, je vais vous montrer, d'accord? Un fil neutre, comme ça, sans nœud, il va avoir son élasticité, donc qui va permettre que le fil se tend bien et s'allonge quand il y a une touche, pour éviter qu'il casse. Mais s'il y a un nœud, forcément, ça cassera sur le nœud et bien sûr, ça décochera le truc où il y a le nœud. Donc par exemple quand vous faites une perruque et que vous avez un nœud sur le fil, surtout si le nœud est en dehors du moulinet, votre fil, il y a beaucoup de chances qu'il se casse sur le nœud. Cinquième truc très important pour la pêche, la plombée. Alors sur ce montage là, je n'ai pas le bouchon et c'est pas grave. Donc là vous avez l'hameçon, là vous avez le fil. Là, comme je peux vous dire, l'hameçon. Et là voilà. Donc ça c'est un montage où au-dessus de la boucle il y aura le bouchon. Et en fait tout simplement la plombée c'est par exemple il y a deux styles de pêche, soit avec les plombs soit sans. Donc sans plomb c'est quand on pêche au toc, je trouve. Enfin, la plupart du temps, moi, par exemple au toc je mets très peu de plomb ou alors du plomb très petit. Donc là j'ai mis 2 grammes, mais c'est pour que ça coule. Par exemple, si vous voulez pêcher avec un bouchon de 2 grammes, il va falloir mettre... le mieux c'est de mettre juste en dessous de 2 grammes, mais sinon vous n'avez pas le choix. Vous mettez la plombée, il faut que ça soit 2 grammes pour que le bouchon flotte correctement. S'il est sur le côté, vous allez moins sentir la sensibilité dans vos touches sur le bouchon. Donc c'est pour ça que la plombée est très importante. Et n'oubliez pas d'éloigner le plus possible les plombs de l'hameçon pour que le poisson, en ayant goût, quand il va aller manger votre appât, faut pas qu'il soit douteux. Voilà pourquoi il faut les éloigner le plus possible. Sixième truc important pour la pêche, le ferrage. Alors pourquoi le ferrage? Le ferrage, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez une touche, savoir ferrer le poisson, c'est savoir piquer le poisson avec l'hameçon. Donc pour pouvoir ensuite entamer un combat. Donc voilà. Donc un ferrage, ça va être compliqué de vous expliquer comme ça. Donc, en fait le ferrage ça va être la partie qui va permettre que vous avez le combat avec le poisson, qui soit au bout de la canne et qui ne se décroche pas. Donc quand vous avez votre touche, vous tenez votre bobine. Vous pouvez avoir le frein desserré justement, vous tenez votre bobine pour pas que ça se desserre quand vous allez tirer. Et là d'un coup vous allez tirer sur la canne et c'est ce qui s'appelle le ferrage. Septième truc à savoir et à faire qui est important à la pêche, c'est savoir si c'est une touche ou pas. Alors des fois, par exemple au vif, ça arrive souvent, mais bon au vif, c'est pas les poissons les plus malins. Mais bon, c'est pas là pour ça. Donc le vif, quand vous allez pêcher le vif, ça va être avec des bouchons 0,8 grammes, 0,5 grammes, 1 gramme, maximum 2 grammes. Voilà, donc vous allez des fois voir quand votre fil sera bien plombé, votre bouchon flottera parfaitement. Il y a des bouchons avec les graduations pour savoir s'il n'y a pas encore, s'il y a eu des touches, bref. Donc, le vif, il va venir taper des petits coups secs, hop hop, c'est pour ça qu'il se prend très facilement, mais que des fois il arrive à esquiver l'hameçon très facilement aussi. Vous allez voir le bouchon couler, remonter. Alors il faut savoir qu'une touche, c'est quand vous voyez vraiment le bouchon qui part, qui s'arrête plus de bouger depuis que vous avez vu la touche. Là vous avez le poisson et vous pouvez ferrer. Si vous voyez le bouchon couler une fois, enfin si vous voyez vraiment que le poisson joue beaucoup avec le bouchon et puis qu'à un moment vous n'avez plus rien, c'est qu'il a bouffé tout l'appât et qu'il ne vous reste plus rien. Donc des fois moi ça est mon défaut, j'attends beaucoup trop. Et du coup ce qui fait c'est que quand je relève la canne, je m'aperçois qu'il y a depuis un petit bout de temps, il n'y a plus rien au bout. Donc huitième truc très important pour pêcher, la carte de pêche. Donc si vous ne le savez pas, pour pêcher il faut une carte. Il
fois que vous avez votre carte de pêche, vous pouvez pêcher. Par exemple, si vous habitez en France, vous pouvez pêcher sur toutes les rivières de France. Tous les étangs, enfin sauf les étangs privés et les étangs où il faut des cartes particulières. Mais sinon vous pouvez pêcher partout et la carte de pêche est primordiale. Donc 9e chose, très importante à la pêche, les nœuds. Donc les nœuds c'est ce qui va être le plus important pour accrocher les hameçons sur les hameçons que vous allez acheter en paquet en plusieurs exemplaires. Voilà, là où on fait le nœud dans l'œillet, c'est la petite boucle sur l'hameçon, c'est comme ça que ça s'appelle, l'œillet. Donc c'est là que vous allez faire vos nœuds. Par exemple, quand vous allez acheter des lignes préfaites, autrement, et bien, tout simplement, sur les lignes préfaites, vous allez quand même avoir besoin de faire des nœuds, par exemple pour avoir un ardillon, ou même pour accrocher sur la boucle de l'hameçon préfaite. Hein. C'est primordial, donc je vous conseille d'utiliser le nœud cuillère ou le nœud coulissant, mais en faisant une sécurité. Donc les nœuds, n'oubliez pas surtout de les humidifier, car en serrant, vous risquez de fragiliser le fil en le faisant chauffer. Donc voilà, c'est la fin de ce top, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour les débutants en pêche. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et me dire le style de vidéo que vous aimeriez voir et si ce que vous aimeriez voir vous, si je peux le faire, et ben je le ferai. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre des commentaires, à partager et à vous abonner. Salut tout le monde!